Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des Capots Vintage. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Et cela va être une vidéo assez intéressante puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter deux modèles phares de la gamme Morgan, à savoir la 4x4 Sport et la Morgan Plus 4. Alors on va le découvrir tout au long de cette vidéo, mais chacun des modèles présente ses propres différences, mais surtout sa propre âme, à savoir que la 4x4 Sport se veut plus pure, tandis que la Plus 4 se veut plus élégante, et on va donc pouvoir découvrir un petit peu toutes les options et les différentes configurations de ces deux modèles. Alors dans un premier temps, en termes d'années, on est à peu près sur la même génération. D'un côté la Plus 4 est de 2005 et de l'autre côté la 4x4 Sport de 2009. 2009 qui indique donc que c'est une édition 100e anniversaire, non numérotée, mais on retrouve la petite plaque sur le tableau de bord qu'on pourra voir par la suite. Alors, première différence majeure sur ces deux modèles, c'est la motorisation. Bien que ce soit deux moteurs Ford qui embarquent ces véhicules, d'un côté c'est un 2 litres, donc le 2 litres Duratec de 145 chevaux, et sur la 4x4 c'est un moteur Ford Sigma 1600 cm3, donc 1,6 litre, qui développe ici 116 chevaux. Point fort du moteur Duratec, en plus qu'il soit très robuste, c'est bien évidemment la chaîne de distribution, qui du coup ne nécessite aucun entretien. Concernant la 4x4 Sport, c'est ici donc une courroie de distribution qui nécessite donc d'être remplacée tous les 5-6 ans. Dans notre cas, celle-ci vient juste d'être changée, donc il n'y a rien à prévoir de ce côté-ci. Alors juste avant de mentionner les différentes combinaisons de couleurs sur ces modèles, on remarque déjà qu'elles sont en superbe état général et cela est dû à leur faible kilométrage, assez similaire sur les deux modèles. D'un côté on a ici 20 500 km et 18 100 km là-dessus, donc deux kilométrages très faibles qui permettent de profiter au mieux de la voiture. Allez, désormais concernant les combinaisons de couleurs, on commence avec cette 4x4 Sport et sa teinte dite Sport White. Donc c'est une couleur ivoire, un petit peu beige, qui lui va très bien. Et on a à l'intérieur un cuir marron, un cuir cognac, et l'ensemble lui va parfaitement. Et surtout, ce modèle se distingue, vous le voyez ici, par ses jantes, donc des jantes à rayons peintes de couleur noire. Ça change des roues à rayons que l'on voit beaucoup, et pour le coup ça fait un contraste ici qui lui va très bien, d'autant plus qu'on retrouve également des passepoils noirs sur la carrosserie, donc qui fait le jointage entre les différents éléments. Alors pour faire le tour des options désormais, celle-ci est équipée de la calandre en chrome, on a également le cerclage des feux qui sont en chrome, elle dispose du porte-badge à l'avant juste ici, donc parfait pour mettre différents badges. Sur le côté vous apercevez également les rétroviseurs ronds. Et comme je disais donc, la 4x4 Sport se veut être pure et sportive, et on remarque à l'extérieur qu'on n'a pas de poignée pour les portes, donc ce qui lui donne donc son design particulier et du coup très propre à la 4x4 Sport. On note ici l'authentique système de capote, avec donc la capote séparée de l'arceau, capote qui vient donc se clipser sur les différentes pressions sur le pare-brise et également à l'arrière. La capote est en PVC noir, tout comme le cover tonneau que nous disposons, et nous avons également donc la pochette de rangement des side screens, donc les petites fenêtres latérales qui viennent se monter juste ici. Dans notre cas, il fait assez chaud, du coup on a préféré enlever sur les deux versions. Allez, désormais sur l'arrière du véhicule, on note dans un premier temps le porte-bagages chromé, donc porte-bagages à simple étage, très pratique pour poser une valise ou pour mettre notamment la pochette des side screens. Les différences majeures avec la Plus 4, c'est qu'on n'a pas la roue de secours, mais cela présente un avantage, c'est que du coup on gagne un espace juste derrière les sièges, juste ici. En fait on a une sorte de coffre très pratique, là où la roue de secours prend l'espace, donc qui ne permettent pas d'avoir le coffre sur les versions avec la roue de secours. Alors regardons maintenant d'un petit peu plus près le modèle Plus 4 et majeure différence, c'est bien évidemment sa teinte bicolore. On a en effet deux différentes couleurs, à savoir une teinte noire et une teinte grise métallisée. Et donc cette combinaison bicolore rappelle les modèles plus anciens que pouvait faire Morgan à l'époque. Donc ça lui confère une allure très élégante pour le coup. Tout cela est associé à un intérieur qu'on va voir en détail par la suite, mais un intérieur en cuir noir, donc qui rappelle là également la teinte de la carrosserie à l'extérieur. Concernant les options, désormais, sur le bloc avant, on retrouve différentes similarités mais aussi des différences. Tout d'abord, je ne l'ai pas mentionné, mais cette différence est majeure, c'est la présence de butoirs sur la Plus 4 et non sur la 4x4. La 4x4, comme je disais, est vraiment donc plus épurée. Ici, on a deux butoirs en chrome à l'avant et à l'arrière. On retrouve en plus la grille juste derrière la calandre en chrome et on a également la présence donc des veilleuses sur les ailes de chaque côté. En plus donc, comme la 4x4 Sport, du cerclage chrome sur les feux et du porte-badge notamment. Sur le profil de la voiture, on remarque d'emblée la sangle de capot en cuir noir, qui est un détail plus esthétique que fonctionnel, mais pour le coup on aime beaucoup. Et donc cette sangle vient s'associer aux quatre coins de capot, également en cuir noir. On remarque également les petits drapeaux Union Jack de chaque côté, en couleur, et les deux petites bandes de caoutchouc sur les marchepieds.
Ici, ça va donc avec la configuration élégante de la voiture. On retrouve 4 roues à rayons chromés, 15 pouces. Et sur la partie arrière, on retrouve donc, comme je disais, une roue de secours sur laquelle est posé un porte-bagages, et cette fois-ci à double étage. Donc là, on peut mettre les side-screens juste derrière et le bagage par-dessus, très pratique. On a également un troisième feu stop, le même système de trappe à essence que sur l'autre modèle, et la sortie d'échappement également sur le côté, donc à droite. Les deux sont équipés d'un échappement en inox, donc qui permet de profiter de la sonorité au mieux. Alors comme pour l'extérieur, on commence donc à l'intérieur avec la 4x4 Sport, et l'une des majeures différences qui caractérise ce modèle, c'est le tableau de bord, puisqu'ici on ne retrouve pas de bois verni, mais donc un tableau de bord peint couleur de la carrosserie. Donc ça renforce l'allure sportive par rapport à l'élégance. On retrouve cependant bien un volant Motolita à 3 branches en bois verni. On retrouve 3 différents compteurs, donc juste en face du volant on a le compte-tours, et sur la partie au milieu avec le fond noir on retrouve les 3 petits indicateurs ainsi que donc le compteur de vitesse. Et comme je disais, donc sur la partie droite du tableau de bord on retrouve la petite plaque commémorative Morgan, donc pour célébrer les 100 ans de la marque. Concernant la sellerie, donc c'est un magnifique cuir cognac qu'on retrouve également sur les passepoils, dans les portes, sur les lamelles donc de maintien de porte également. Et le cuir va donc avec le kilométrage de la voiture puisqu'il est ici présenté dans un super état. Également le cuir recouvre la casquette de tableau de bord juste ici. On a une petite pochette de rangement dans les portes, donc très pratique, qui fait office de vide-poche. Et donc on remarque ici le pommeau de vitesse puisque c'est une boîte mécanique à 5 rapports, boîte que l'on retrouve également sur la Puce 4. Concernant la moquette, elle est ici de couleur noire. Alors, à bord désormais de la Puce 4, ici l'ambiance est assez différente. On retrouve donc là un tableau de bord tout en bois verni, donc un tableau de bord ancienne génération, puisqu'en face de nous on retrouve 2 compteurs, donc compte-tours et kilomètre-heure, avec une petite horloge sur la gauche, donc ça c'est assez sympa. Et au milieu on retrouve les 4 indicateurs, avec notamment ici à droite le voltmètre donc pour la batterie, et ici donc différents boutons, warning, feu, etc. On a également une petite boîte à gants juste ici, bien pratique. Également un volant Motolita 3 branches en bois verni. On a aussi un petit pommeau qui est différent donc de la 4x4 Sport, et elle est également montée avec 2 enceintes, donc il lui manquera plus que d'installer le petit système de radio juste en bas, là où on retrouve également le chauffage. Ici sur la partie haute du pare-brise, vous pouvez également apercevoir les pare-soleil en cuir noir. Alors je n'ai pas évoqué le système de capote sur celle-ci, mais c'est donc bien le système de capote EasyFit que l'on a déjà pu vous présenter sur d'autres vidéos. Donc il y a un système assez simple qui permet de monter la capote très facilement. Et donc c'est une capote en PVC noir sur laquelle on a mis un couvre-capote juste ici en mohair également noir. Alors jetons un œil au compartiment moteur de la Puce 4. Donc comme je disais, c'est le 4 cylindres 2 litres Duratec qui développe 145 chevaux, accouplé à une boîte de vitesse mécanique à 5 rapports. Ce moteur on le retrouve dans de nombreux modèles de véhicules et c'est un moteur qui est réputé pour être robuste et fiable, et c'est donc pourquoi Morgan a choisi de le mettre dans sa Puce 4. Et comme pour chacune de nos Morgan, une révision complète sera effectuée au sein de notre atelier pour la vente. Alors côté 4x4 Sport désormais avec le 1600 Sigma, ici la révision vient tout juste d'être effectuée dans notre atelier avec, comme j'ai dit précédemment, le remplacement de la courroie de distribution, histoire de repartir de zéro sans préoccupation. Je vous propose désormais d'écouter les 2 sonorités des véhicules et vous pourrez nous dire en commentaire laquelle est-ce que vous préférez. On en arrive au bout de la présentation de ces 2 Morgan. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les informations et les liens des annonces dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail, on prendra plaisir à vous répondre et à vous donner plus d'informations sur les modèles. Nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.